peut entendre aussi que ces petites particules peuvent être des petites fées du ciel, des petits esprits, etc. Mais pas du tout. En fait, ce sont vraiment des nanoparticules de lumière qui sont là pour nourrir notre âme et pour nourrir notre corps physique. Donc c'est une autre façon de s'alimenter aujourd'hui. Alors voilà, il faut voir que donc le prana, donc tout le monde peut l'apercevoir avec un minimum de concentration, et je vous invite vraiment à le tester. Donc levez les yeux au ciel et vraiment vous allez voir que plus vous allez mettre votre conscience sur cette vision, vous allez de plus en plus vous éveiller plus facilement. Donc c'est très important pour tous ceux qui sont en train d'être sur un chemin spirituel d'éveil, etc., de pouvoir intégrer dans notre quotidien vraiment cette magnifique nourriture pranique. Alors, le prana, c'est quoi? C'est une énergie vitale. Voilà. Par exemple, dans d'autres cultures, le prana peut être appelé ki ou chi. Donc, c'est vraiment l'énergie universelle. En fait, c'est le 5e élément. Donc, c'est l'éther. Et l'éther est répandu dans tout l'univers, dans tout le cosmos. Et tout ce qui existe en fait de prana, que ce soit dans un objet inanimé ou un être vivant, l'univers tout entier contient du prana. Et donc nous avons aussi des autres éléments très importants comme l'eau, l'air, la terre et le feu. Ce sont vraiment les éléments qui se rapprochent le plus du prana. Entre autres, l'élément qui se rapproche le plus du prana, c'est l'air. Parce que le prana va rentrer par l'air à l'intérieur de notre corps physique et commencer à agir sur notre corps. Donc c'est pour ça que cette énergie, c'est bien de la respirer en pleine conscience. Donc nous savons tous que dans le monde, il y a à peu près 30 000 personnes qui ont arrêté de se nourrir d'aliments solides. Et à peu près 300-400 dans la France. Donc c'est vraiment quelque chose qui est réel. Des preuves scientifiques aujourd'hui sont là. Par contre, c'est quelque chose qui peut être très dangereux. Donc si vraiment vous n'êtes pas éveillé, appelé à un éveil spirituel, et que vous ne vous sentez pas capable à l'intérieur, ne tentez pas de faire ces choses-là. Voilà, parce que couper du jour au lendemain la nourriture solide pour aller vers cette nourriture spirituelle ferait un choc foudroyant à votre corps physique. Donc allez-y progressivement si vous voulez tester, mais personnellement le but du prana n'est pas d'arrêter de se nourrir de nourriture solide, même s'il y a beaucoup de gens dans le monde qui le font. Le but est plutôt de prendre conscience que le prana existe en tout, donc comme je disais toujours, dans les choses inanimées ou dans les choses animées, vivantes, mais donc le prana est intégré aussi dans notre alimentation. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux aliments qu'on achète. Comme par exemple aujourd'hui, à cause de la culture intensive, pour avoir un plus grand rendement de production, eh bien les légumes sont en quelque sorte, je pense que c'est ce mot-là, ionisé ou quelque chose comme ça. Donc le fruit a été aussi, le fruit ou le légume a été aussi accéléré dans sa production,
et du coup n'a pas réceptionné le prana, donc cette lumière, parce qu'aujourd'hui beaucoup de choses poussent avec des lumières artificielles. Donc la plupart des aliments que nous mangeons manquent de prana. Et c'est vraiment de prana que l'on se nourrit quand on mange des fruits et des légumes. Vraiment, même par exemple la vitamine D vient de cette nourriture aussi pranique. C'est une vitamine D se trouve dans la lumière du soleil et aussi dans certains aliments. Donc si on est en manque de vitamine D, c'est parce que aussi on est en manque de cette lumière, parce qu'on vit dans une époque où nous sommes vraiment toujours très occupés par des choses qui nous font rester à l'intérieur de chez nous. Donc nous avons tous une absence de lumière et qui a des conséquences sur notre santé physique, psychologique et énergétique. Donc voilà, une personne par exemple qui va trop manger, qui va se goinfrer de nourriture, va diminuer la quantité de prana. Donc je recommande de prendre vraiment une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, en pratiquant par exemple du yoga ou en faisant beaucoup de méditation, en faisant des activités qui nous font revenir toujours à nous. Donc ces activités spirituelles, ces activités de retour vers soi vont peu à peu augmenter notre prana. Donc c'est vraiment très intéressant de savoir tout ça. L'énergie en fait suit la pensée. Donc en fait le prana va aider à beaucoup de choses dans le chemin spirituel. Donc va nous éclairer la sagesse intérieure, va nous diriger vers notre chemin, vraiment notre chemin de mission de vie, va vraiment nous aider à nous éclairer dans notre chemin. Alors voilà, ça c'est vraiment, vraiment très important. Le prana, c'est vraiment quelque chose que l'on peut intégrer pour faire beaucoup de choses. Donc le prana va aider à se guérir, par exemple. On peut faire de la guérison pranique. On peut, par exemple, à force d'être conscient de cette nourriture, nous allons pouvoir soit nous auto-guérir ou pouvoir aider les autres à guérir, comme font certaines médecines énergétiques, comme le Reiki, par un toucher thérapeutique. Voilà, ou même d'autres techniques. Voilà, donc tout ça c'est important. Alors on peut dire que voilà, le prana existe vraiment. Aujourd'hui on en a vraiment l'épreuve. C'est une micro-force vitale. Si on additionne en fait toute cette énergie dans les cellules, les organes, les tissus, etc., on obtient le grand prana, donc le prana cosmique, le prana universel. C'est vraiment de l'univers tout entier que l'univers tout entier en fait contient vraiment ce prana. On peut voir vraiment cette énergie subtile qui est beaucoup plus légère si on la compare à la matière du corps physique. Voilà, il y a plusieurs niveaux de prana. Donc il y a le premier niveau de prana qui est l'énergie de base nécessaire que tout le monde réceptionne, donc qui pénètre dans les aliments et dans notre corps par la suite, par le fait de s'alimenter, de boire, d'inspirer. Et voilà, donc tout ça
ce sont vraiment des choses les plus primordiales. Après, il y a le deuxième niveau qui, lui, va gérer l'élimination et la reproduction euh, de l'expulsion du dioxyde de carbone lors de l'expiration, etc. Donc, vraiment, après, en pleine conscience, faire vraiment des exercices parce que c'est très bon pour le système immunitaire et voilà, donc ça c'est vraiment très important. Alors il y a aussi un troisième, un troisième niveau, c'est celui qui gouverne la croissance du corps physique et du corps subtil. Donc voilà, par vraiment la volonté, la foi, voilà, l'évolution de la conscience, voilà, tout ça c'est le troisième niveau. Après on a le quatrième niveau qui va gérer la digestion, pardon, euh, la digestion et donc la digestion à tous les niveaux, que ce soit l'absorption de l'oxygène, l'intégration des expériences mentales, les émotions, etc. Le dernier niveau sera celui qui va gouverner la circulation à tous les niveaux, donc la circulation de l'eau, de l'oxygène, des pensées, et voilà. Donc tout ça est vraiment très intéressant. Le prana, donc, voyage dans tout le corps. Euh, voilà, vraiment, il y a beaucoup de cultures qui connaissent vraiment tout ça et c'est vraiment très important d'en prendre conscience. Alors, comme je dis, le prana est vraiment une lumière primordiale. C'est vraiment l'énergie vitale qui anime vraiment toute la création. En posant le regard sur le ciel, sans chercher vraiment à voir, vraiment en lâchant prise. Donc voilà, à un moment donné, vous allez apercevoir vraiment un nombre infini euh, de virgules, de points minuscules, étincelants, qui gesticulent dans tous les sens. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, on apprend beaucoup de choses dans cette vie. On commence à découvrir voilà, des choses exceptionnelles. Ce sont vraiment des particules infiniment petites qui se laissent voir dès qu'on les cherche. Donc c'est vraiment important de, de les chercher, de vouloir les voir, parce que si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et donc c'est vraiment super super voilà, moi ça a changé vraiment ma vie, même si je ne comprends pas encore toute l'entièreté de cette substance divine, mais je vous assure que c'est vraiment incroyable. Le prana vitalise vraiment toute chose en la création. Euh, Comme je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on mange un fruit, ce n'est pas la chair du fruit réellement qui nous nourrit, parce que la chair du fruit, on va l'évacuer après la digestion. C'est vraiment l'énergie contenue dans le fruit qui va transmuter en notre chair cette énergie pranique. Donc voilà, on sait aujourd'hui que voilà, ça commence à se savoir un peu partout, que cette énergie est vraiment magnifique. C'est vraiment la chose la plus exceptionnelle de pouvoir se nourrir de prana. Donc, donc voilà. Alors, comment je vais continuer à expliquer. Donc vraiment, le prana, c'est vraiment une énergie, c'est vraiment, c'est vraiment une énergie un peu cachée de l'univers. Mais pas vraiment, parce que cette énergie est là tout le temps, mais
nous avons des appris, donc nous, en tant qu'êtres humains, nous avons des appris à la voir, à la sentir, à la palper, à la connaître, à la respirer, à l'inspirer et à l'absorber. Donc nous avons désappris, nous avons oublié, comme tout ce qui ne sert pas s'atrophie. Donc notre canal pranique, de ce fait, s'est atrophié lui aussi. Voilà, donc nous pouvons bien sûr réveiller tout ça et nos souvenirs. Nous pouvons réactiver ce centre d'énergie, ce centre d'énergie pranique qui est en nous. Donc voilà, le prana n'a pas disparu totalement, il est toujours là, en veille et en instance de réveil. Donc il suffit vraiment d'être connecté avec cette substance magnifique divine pour pouvoir en absorber les qualités et les quantités nécessaires. Donc il faut savoir aussi qu'il ne faut pas non plus trop en absorber. Ça pourrait devenir très néfaste aussi. Donc il faut un juste milieu, comme toute chose. Comme le chocolat c'est bon, mais en manger une grande quantité serait un poison. Donc voilà, c'est vraiment la quantité des choses qui fait que ça devient un poison. Donc vraiment restons très, très soft, ne soyons pas gourmands, prenons vraiment cette nourriture pour un don du ciel, pour un don des sphères supérieures. Et voilà, donc vraiment respect et vraiment gratitude à notre univers, car tout est vraiment bien organisé. Il ne manque pas une seule chose, tout est bien réglé à l'heure exacte et c'est vraiment magnifique. Voilà, donc pour cette vidéo, on arrive à la fin. Vous voyez un peu plus ce qu'est la nourriture pranique. Après, vraiment recherchez par vous-même les choses. Voilà, recherchez par vous-même. Testez aussi, surtout. Voilà, frappez à cette porte invisible et vous allez voir qu'on va vous ouvrir. Comme Jésus disait, frappe et on t'ouvrira, demande et tu recevras. Donc oui, je vous confirme que vous pouvez demander et vous allez recevoir. Et vraiment, soyez dans la pleine conscience. Des choses merveilleuses s'installent dans notre monde aujourd'hui et nous devons en avoir conscience. Et moi, d'autres personnes aujourd'hui travaillent dans le monde pour éclairer les consciences. Donc nous sommes des travailleurs de lumière, nous sommes des êtres qui ont envie d'être au service de l'univers et de pouvoir aider nos amis, nos familles, nos frères et sœurs à pouvoir comprendre tout ça et intercepter au mieux toutes ces merveilleuses choses qui ont toujours existé, mais voilà, manque de pleine conscience à cause de toutes ces futilités et en premier, eh bien, à cause de nous. Donc c'est ce que j'ai toujours dit, moi, ça a toujours été à cause de moi si je n'ai pas vu ces choses-là avant, parce que je me suis laissée emporter dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et le fait de revenir à la conscience, on commence à découvrir des choses merveilleuses. Et donc voilà, des choses merveilleuses, surtout pour notre santé. Imaginez-vous que grâce à pouvoir bien diriger, bien travailler avec ces énergies-là, nous allons pouvoir, grâce à l'univers et de pouvoir guérir les autres, de pouvoir les aider à s'auto-guérir eux-mêmes. Vous imaginez pas l'évolution? Plus besoin de médicaments, plus besoin d'autant de souffrance. C'est énorme quand même tout ce qui pourrait
Voilà, moi j'y crois. Je sais que ça existe parce que dans les textes anciens, il est écrit qu'il existe bien un arbre de vie qui donne la vie éternelle. Et que tout ça, c'est un travail alchimique qui se passe à l'intérieur de nous par des purifications de nos pensées, de notre cœur, etc. Et une fois qu'on a arrivé à purifier un maximum les choses, bien alors là, on va percevoir le monde différemment, avec beaucoup plus de couleurs, avec beaucoup plus de gaieté, on va moins vite tomber dans la dépression, on va vraiment voir les choses de plus en plus belles, on va de plus en plus s'occuper de nous-mêmes parce que nous allons savoir, nous allons comprendre que nous sommes très importants et que chacun doit s'occuper de nous. Donc je veux dire, on doit tous s'occuper de nous-mêmes en premier parce que c'est vraiment important de s'occuper de nous. Imaginez si on prend tous conscience comme ça, bien c'est plus les autres qui vont toujours devoir s'occuper des autres. À un moment donné, eh bien, tout le monde va se sentir un peu plus léger, libre voilà, de toutes ces choses que nous faisons parfois à contre-cœur pour voilà, des obligations qui ne sont pas réellement des obligations de la vie. Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit avec cette nouvelle nourriture. Faites très attention, n'arrêtez surtout pas du jour au lendemain de vous nourrir. Voilà, cette technique de prana, donc vous pouvez l'utiliser par exemple dans vos périodes de jeûne. Ça va vous aider énormément à tenir le coup si vous devez jeûner 30 ou 40 jours. Voilà, la nourriture pranique est là. Maintenant, vous le savez. Et voilà, utilisez cette énergie à bon escient. Et elle vient de toute façon de l'univers. Elle est là pour nous. Et voilà, donc aimons-nous les uns les autres, comme je dis à chacun d'entre nous. Faisons les choses dans le plus grand respect qu'il soit. Et voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. À très bientôt mes chers amis. Ciao ciao, bisous bisous, je vous aime.